Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je bénis l'Éternel notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il habite la lumière inaccessible. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Notre Père qui est dans les cieux, le Dieu créateur de nos premiers ancêtres, Adam et Ève, le Dieu d'Enoch, le Dieu de Noé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Saint d'Israël. Notre Père qui est dans les cieux, celui qui a créé les cieux, la terre, la mer, de tout ce qui s'y trouve. Le seul unique Dieu de tous les temps, de tous les âges, d'éternité en éternité. Le Dieu Yahvé, Elohim, El Shaddai, Adonai, notre Père qui est dans les cieux, qui nous a aimés d'un amour infiniment grand en nous donnant un Seigneur, un Sauveur, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi nous. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui était conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est descendu au séjour des morts, aller annoncer la bonne nouvelle, qui est descendu jusqu'aux profondeurs de la terre, annoncer la bonne nouvelle. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est ressuscité le 3e jour, qui s'est montré à près de 500 frères pendant 40 jours, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a été élevé à la gloire devant nos premiers frères, les disciples, les apôtres. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille afin que le Père nous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce. Le Saint-Esprit, l'Esprit de sagesse. Le Saint-Esprit, l'Esprit de conseil, de force. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vie. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de l'Éternel Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Le Saint-Esprit, l'Esprit de foi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de conseil et de révélation. Le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce. Le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire. Le Saint-Esprit, notre consolateur. Le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit sans qui nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu. Saint, disciple de Jésus-Christ, né de nouveau, born again. Le Saint-Esprit, bien aimés frères et sœurs, qui nous a conduits dans plusieurs vidéos sur de différents sujets, pas seulement moi seul, mais beaucoup de frères dans le monde entier, à venir nous intéresser, bien aimés frères et sœurs, à tous ces sujets qui nous préoccupent en cette 6e dispensation dont vous et moi nous faisons partie, la 6e dispensation, celle de la grâce, bien aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit qui nous a disposé dans plusieurs vidéos, comme je le disais tantôt, et qui nous dispose aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, à venir nous intéresser au sujet de cette vidéo qui est l'évangile, l'évangélisation. Le sujet de cette vidéo, c'est l'évangile, l'évangélisation. Pour cela, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile, l'évangélisation, c'est le sujet de cette vidéo. Nous allons traiter le premier mot qui est l'évangile, ensuite l'évangélisation. L'évangile, tiré du latin évangélium, lui-même emprunté au grec ancien, e-angélion, E-U-A-N-G, E accent aigu, L-I-O-N, qui signifie simplement bonne nouvelle. L'évangile signifie bonne nouvelle. Dans cette bibliothèque de 66 livres, qui est la Bible, la parole incontestée, la parole incontestable du Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est dans les cieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de tous les temps, le Dieu de tous les âges, qui nous a écrit cette lettre d'amour, la Bible. De Genèse à Apocalypse, il s'agit de Jésus-Christ. La Bible,
qui est la notice de l'homme. Comme chez nous, notre téléphone portable a une notice, comme notre téléviseur a une notice, comme notre magnétoscope, notre lecteur DVD a une notice, ainsi le créateur de l'homme, de l'univers, des cieux, la terre, la mer, de tout ce qui trouve, nous a donné notre notice à nous les hommes, qui est la Bible, que je vous exhorte à lire et à partager. Bien, mes frères et sœurs, dans cette bibliothèque de 66 livres qui est la Bible incontestable, incontestée de Dieu, comme je le disais tantôt, nous trouvons 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'anthropologue, le médecin, qui n'a pas marché avec le Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de Jean, notre bien-aimé frère, qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne pas mélanger cette bibliothèque de 66 livres, qui est totalement inspirée du Saint-Esprit, bien mes frères et sœurs, avec des livres deutérocanoniques, c'est-à-dire qui ne sont pas de la révélation divine, ou encore appelés les livres apocryphes. Les livres apocryphes, basés sur la sagesse humaine et n'ayant pas le profit sur le salut. Bien mes frères et sœurs, les livres deutérocanoniques, basés sur la sagesse humaine et la culture des rites babyloniens, égyptiens, assyriens, bien-aimés frères et sœurs, romains, mondial, d'où la naissance de la Kabbale, d'où la naissance de la Mishnah, d'où la naissance du Zohar, d'où la naissance du Talmud, les dieux païens. Bien mes frères et sœurs, les livres canoniques, nous les avons cités, nous les citons encore, c'est les 66 livres qui composent la Bible, la parole incontestée, incontestable de Dieu. Dans l'évangile voilé, l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, nous avons 39 livres. Les livres historiques, les livres prophétiques, les livres poétiques comme Cantique des Cantiques et les Psaumes. Dans l'évangile dévoilé, la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament, bien-aimés frères et sœurs, nous avons les 4 évangiles, nous avons le livre des Actes des Apôtres, d'où la naissance de l'Église, nous avons les épîtres ou les lettres, bien-aimés frères et sœurs, où tout est enfermé, où la doctrine est enfermée, bien-aimés frères et sœurs, et nous avons l'Apocalypse qui signifie simplement révélation. Bien-aimés frères et sœurs, ne pas mélanger les 66 livres totalement inspirés par le Saint-Esprit, qui sont les composants de la Bible, la parole incontestée, incontestable de Dieu, aux livres apocryphes. Bien-aimés frères et sœurs. Exemple de livres extra-bibliques apocryphes, vous avez l'évangile de Thomas, l'évangile de Barnabé, vous avez les livres comme le livre d'Enoch, le livre de Judith, 1 Maccabée, 2 Maccabée, que l'on ne trouve pas, que l'on ne trouve pas dans les 66 livres de la Bible, bien aimés frères et sœurs, que nous avons aujourd'hui en main, et qui se trouvent dans la Bible catholique, la Bible de Jérusalem précisément. Bien aimés frères et sœurs, nous n'allons pas sortir du sujet, pas du tout sortir du sujet de cette vidéo, qui est l'évangile et l'évangélisation. Nous allons nous intéresser à ce sujet, l'évangile, l'évangélisation. Mais il était important, bien aimés frères et sœurs, que nous rappelons à nos bien-aimés frères et sœurs que les livres, les 66 livres qui composent cette bibliothèque, la Bible, qui est la parole incontestée, incontestable de Dieu, sont inspirés directement par le Saint-Esprit et ont un apport pour le salut des âmes. Et les autres livres deutérocanoniques apocryphes, bien aimés frères et sœurs, sont basés sur la sagesse assyrienne, babylonienne, égyptienne, romaine, des faux dieux, bien aimés frères et sœurs. Et nous nous intéressons par cela, mais pour compléter, pour savoir d'autres choses, bien aimés frères et sœurs, on peut le lire pour compléter notre connaissance, mais ça n'a pas d'apport dans le salut, bien aimés frères et sœurs, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. L'évangile, la bonne nouvelle du salut,
l'évangile, la bonne nouvelle du salut, annoncée par Jésus-Christ, ses apôtres, ses prophètes, ses disciples. Bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut, prêchée, annoncée par Jésus-Christ, le chef de tout homme, notre chef, notre époux, notre grand frère, notre ami, Jésus-Christ, ses apôtres, ses prophètes, ses disciples. Bien-aimés frères et sœurs, madame, monsieur, pourquoi bonne nouvelle? Vous savez, dans notre quotidien humain, nous nous attendons à beaucoup de bonnes nouvelles. Par exemple, si nous avons une femme qui est enceinte, une épouse qui est enceinte, et qu'elle se trouve à avoir une grossesse compliquée, le jour de l'accouchement, nous attendons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'elle accouche normalement, pas par césarienne par exemple. Ça, c'est une bonne nouvelle lorsque nous apprenons que notre épouse a accouché par voie normale. C'est une bonne nouvelle. Lorsque nous faisons un concours, bien-aimés frères et sœurs, nous attendons. La bonne nouvelle, c'est que nous avons réussi à ce concours. Lorsque les jours de notre virement bancaire approchent, tout le temps, nous allons consulter notre compte pour nous rassurer que le virement a été fait. C'est la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles comme ça. Dans notre travail, nous attendons une promotion depuis des années, des années, des années. Et lorsque nous obtenons cette promotion, nous disons, nous avons une bonne nouvelle. Bien-aimés frères et sœurs, la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle qui concerne les hommes. Les hommes qui ne sont que pour un moment sur terre. Bien-aimés frères et sœurs. Mais ici, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui vient du ciel. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle qui vient du ciel, directement annoncée, prêchée par Jésus-Christ, par ses apôtres, par ses prophètes, par ses disciples. Mais pourquoi la bonne nouvelle? Mais pourquoi la bonne nouvelle? Bonne nouvelle, frères et sœurs, parce que Dieu y avait, dans son amour infiniment grand, sans limite, dans sa grâce intarissable, par le don de la foi, nous offre à tous les hommes, toute race, tout homme sur terre, nous offre le salut en son Fils unique, bien-aimé, Jésus-Christ. Et il dira dans le livre de Jean chapitre 3, verset 36, Jean chapitre 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà une bonne nouvelle, bien-aimés frères et sœurs. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il faut le préciser, la vie éternelle. Pas la vie pour un moment, pas la vie pour 120 ans sur terre, mais la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà une bonne nouvelle, bien-aimés frères et sœurs. Voilà une bonne nouvelle qui vient du ciel. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3,16, que vous connaissez très bien, bien-aimés frères et sœurs, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimés frères et sœurs, pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'était cet évangile, cette bonne nouvelle, bien-aimés frères et sœurs, que nous devons annoncer, que nous devons proclamer, que nous devons divulguer, que nous devons propager pour le salut des âmes, parce que c'est une mission que le Seigneur nous a donnée. Pourquoi bonne nouvelle, bien-aimés frères et sœurs? Pourquoi bonne nouvelle? Bonne nouvelle, bien-aimés frères et sœurs, parce que depuis Adam et Ève, depuis qu'Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, Genèse chapitre 3, depuis qu'ils sont tombés dans le péché et le jugement qui a suivi, bien-aimés frères et sœurs, depuis Adam et Ève
Jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, personne ne pouvait se sauver et sauver les autres. Personne n'était digne de se sauver déjà lui-même et de sauver les autres. L'homme ayant chuté, Adam, le premier Adam, ayant chuté dans Genèse chapitre 3, bien-aimés frères et sœurs, de génération en génération, bien-aimés frères et sœurs, et la condamnation qui a suivi, c'est-à-dire la mort spirituelle, la séparation avec Dieu, et la mort physique, ce corps qui s'abîme, ce corps qui meurt. Personne, depuis Adam et Ève, le premier homme sur terre, personne ne pouvait se sauver et sauver les autres depuis la chute d'Adam. Bien qu'il eût, bien-aimés frères et sœurs, après Adam, bien qu'il eût des hommes comme Enoch, le juste que Dieu enleva, bien qu'il y ait des hommes comme Élie le Tishbite, que Dieu enleva, bien qu'il y ait des hommes comme Noé, qui fut sauvé par les eaux du déluge, mais qui est néanmoins revenu sur terre et qui a vécu encore pendant un moment et mourir. Bien qu'il y ait eu des hommes comme Abraham, l'ami de Dieu, le père de la foi. Personne ne pouvait se sauver lui-même et sauver les autres. Bien qu'il y ait eu des personnes comme Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches, Israël, bien-aimés frères et sœurs, bien qu'il y ait des hommes comme Joseph, Moïse, que Dieu va utiliser pour ouvrir la mer rouge, laisser passer le peuple d'Israël. Bien qu'il y ait des hommes comme Josué, des hommes comme Caleb, des hommes comme Aaron, des hommes comme Daniel, des hommes comme David, le roi, des hommes comme Salomon, des hommes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Jonas, Amos, Michée, Joël, Osée, Zacharie. Bien qu'il y ait des hommes, bien-aimés frères et sœurs, personne ne pouvait se sauver et sauver les autres. Voilà pourquoi l'évangile est la bonne nouvelle venant du royaume des cieux, venant du trône de Dieu, la parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui vient lui-même annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimés frères et sœurs, le salut qui est accessible aux hommes par la grâce de Dieu, le don de la foi, et par le nom de Jésus-Christ. Personne ne pouvait se sauver. Personne ne pouvait sauver les autres, bien-aimés frères et sœurs. Personne. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le chef de tout homme, bien-aimés frères et sœurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ, Père éternel, Prince de la paix, admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, la sagesse infiniment variée de Dieu, le Dieu véritable et la vie éternelle, Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, Jésus-Christ, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, celui qui était, qui est, qui revient, le tout-puissant, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde, Jésus-Christ, celui qui nous a été révélé il y a 2000 ans à Bethléem, Ephrata, en Israël. Comme nous dit le livre de Michée chapitre 5, verset 1, que nous allons lire, bien aimés frères et sœurs. Michée chapitre 5, verset 1, nous dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et donc les activités remontent aux temps anciens. Bien-aimés frères et sœurs, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Dieu a envoyé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ afin que par lui, nous ayons le salut. Nous soyons réconciliés avec le Père, avec Dieu Yahvé. Voilà pourquoi il nous dira dans ce verset, dans cette conversation du docteur venant du ciel, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et le docteur d'Israël, Nicodème, dans Jean chapitre 3, Jésus-Christ va dire, car Dieu a tant aimé le monde,
ce monde de péché, ce monde qui est tombé dans le péché depuis Adam et Ève, ce monde de péché, bien aimés frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Et toutes les lois cérémonielles qui étaient effectuées par les Israélites, bien aimés frères et sœurs, que Moïse a reçues, préfiguraient Jésus-Christ jusqu'à l'accomplissement. Jusqu'à ce que l'évangile soit dévoilé. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le deuxième Adam. Le premier Adam a péché, le deuxième Adam est venu restaurer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Nous qui héritons tous du péché depuis Adam, Dieu nous offre le salut en Jésus-Christ. Quiconque croit, celui qui croit au Fils de l'homme a la vie, celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a donné la loi morale. Personne n'a pu suivre à la lettre la loi morale. Dieu a donné la loi cérémonielle. Dieu a donné la loi sociale. Personne, bien-aimés frères et sœurs, personne. Dieu nous offre le salut. Et il s'est choisi un peuple sur terre pour faire connaître son nom. Dieu, dans sa souveraineté, dans sa toute sagesse, s'est choisi un peuple sur terre pour faire connaître son nom, le peuple d'Israël, selon l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches. Voici la bonne nouvelle, le salut est accessible non seulement au peuple choisi de Dieu, mais à toutes les nations de la terre, aux païens, les peuples autres qu'Israël. Voici la bonne nouvelle. Dieu a remplacé, Dieu a substitué tout le péché des hommes par son Fils, pour que tous aient le salut en lui par l'œuvre de la croix. Ceux qui croient, sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement, sa descente en enfer pour aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont morts avant sa venue. Sa résurrection, sa glorification, son élévation au ciel. Et il nous a promis le Saint-Esprit, que le Père nous enverra le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que nous annonçons ces choses. C'est par le Saint-Esprit, bien-aimés frères et sœurs, que nous annonçons la bonne nouvelle. Dans le livre de Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Donc nous allons d'abord lire, bien aimés frères et sœurs, le livre de Romains chapitre 3, verset 9. L'humanité entière coupable devant Dieu. L'humanité entière coupable devant Dieu. Romains chapitre 3, à partir du verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. L'humanité entière coupable devant Dieu. Bien aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul qui écrit aux Romains, il va dire dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23 que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au verset 24, Romains chapitre 3 verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien aimés frères et sœurs, cette justification, cette grâce, cette foi, bien aimés frères et sœurs, comme la Bible nous dit que nul ne vient au Père, nul ne vient au Fils, autant pour moi, nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Romains chapitre 5 verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec notre Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,
bien mes frères et sœurs, à qui nous devons d'avoir eu par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Bien mes frères et sœurs, la justification. Romains chapitre 5 au verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit de Dieu, le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Le premier Adam a péché, le deuxième est venu restaurer. Romains chapitre 5 verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, le péché d'Adam, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, le premier Adam, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs, c'est des versets comme ça, dans la Bible, que nous lisons, bien mes frères et sœurs, et qui nous rassure de la grâce, de la foi que nous avons en Jésus-Christ, le don gratuit de Dieu. Dieu nous offre le salut en Jésus-Christ. Voici la bonne nouvelle, bien mes frères et sœurs. Voici la bonne nouvelle, messieurs et dames. Voici la bonne nouvelle. Enfin, le salut est accessible à tout homme. Le premier Adam a péché. C'est de lui que nous héritons tous du péché. Et Jésus-Christ est venu restaurer l'Église. Jésus-Christ est venu restaurer. Et c'est par lui que nous avons la vie. Par la justification, par la grâce et la foi en lui. Qui est un don gratuit de Dieu. Ça ne vient de personne. Bien-aimés frères et sœurs. Voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Notre Dieu, notre Créateur, notre Père qui est dans les cieux, Dieu, Jésus-Christ lui-même, dans les évangiles, va prouver qu'il est la parole de Dieu faite chair. Il va prouver cela dans les évangiles, lorsque nous lisons les évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, de Luc, de Jean. Ces quatre évangiles nous racontent la marche de Jésus-Christ sur terre, sa mission et celle qu'il a donnée à tous ceux qui croient en lui. Il a parlé dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 et 16. Qu'est-ce qu'il dit dans Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16. Bien-aimés frères et sœurs, Marc, chapitre 16, versets 15 et 16. Il va dire ceci. Nous allons le lire, nous l'avons déjà lu plusieurs fois, mais nous le lisons toujours, bien mes frères et sœurs. Il dit, puis il leur dit, mission confiée aux disciples. C'est une mission que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ a confiée aux disciples. Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Annoncez à tous les hommes que Dieu nous offre le salut en Jésus-Christ. Le salut est enfin accessible. C'est une bonne nouvelle. Le salut, la vie éternelle, pas la vie pour 120 ans, pour 80 ans, pour 50 ans, pour 30 ans. Mais la vie éternelle est accessible. Dieu se réconcilie avec l'homme. Allez, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. D'où l'importance du baptême au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême par immersion. Bien, mes frères et sœurs, il va le dire, il va confier cette mission, la même mission, il va parler dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Voilà la bonne nouvelle. Jésus-Christ, la sagesse infiniment variée de Dieu. Jésus-Christ, la sainteté de Dieu, 100% homme, 100% Dieu. Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Jésus-Christ, Dieu sur terre.
sous la forme humaine. Comme nous dit Jean chapitre 1 au verset 14. La parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle. Le message venu directement du ciel. Par ce peuple que Dieu a choisi pour faire connaître son nom, Israël. De la tribu de Juda. Est né notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs. Le premier Adam a péché. Il nous a transmis ce péché dans nos gènes. Le deuxième Adam, Jésus-Christ, est venu restaurer. Voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle, bien-aimés frères et sœurs. Le salut est enfin accessible à tous depuis 2000 ans, depuis l'an 33 et demi, que cela a pris effet à la naissance de l'Église. Le salut est enfin accessible à tout homme, que tu sois homosexuel, que tu sois lesbienne, que tu sois voleur, que tu sois kleptomane, que tu sois idolâtre, que tu sois escroc, que tu sois... Imagine tout ce que tu fais de mauvais, mais le salut est accessible à tous. Si nous confessons nos péchés, si nous cherchons Dieu, il se laissera découvrir. Voici la bonne nouvelle. Le salut est enfin accessible à tous par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je vais terminer par, parlant de l'évangile, par le livre de Actes des Apôtres, bien-aimés frères et sœurs, Actes chapitre 4, au verset 12, qui nous dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés, le nom de Jésus-Christ. Voici la bonne nouvelle. L'évangile étant la bonne nouvelle, bien-aimés frères et sœurs, la bonne nouvelle, nous ayant trouvé grâce aux yeux de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, qui nous a attirés à Christ. Selon que nous dit la Bible dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 44, nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Dieu nous a accordé le salut scellé du Saint-Esprit, le salut en Jésus-Christ, nous scellés de son Esprit. Il nous a donné un ordre, une mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Voilà pourquoi nous retournons, bien-aimés frères et sœurs, vers ceux avec qui nous avons baigné dans le péché pour les annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je parlerai toujours à Zoé. Voilà pourquoi je parlerai toujours à Sergio Polo. Voilà pourquoi je parlerai à Njora. Voilà pourquoi je parlerai à Catino. Voilà pourquoi je parlerai à Constieka. Voilà pourquoi je parlerai à Léonard Châtelain. Voilà pourquoi je parlerai à Martin Pécher, à Okemba Olivier. Voilà pourquoi je parlerai à tous ceux qui... à Borosangui, à Lino Versace. Voilà pourquoi je parlerai à tout, à Bilicho. Voilà pourquoi je parlerai au chef d'État, au gouverneur, au roi. Voilà pourquoi je dois retourner, annoncer cette bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Ouvrez vos yeux. Voici la bonne nouvelle. Dieu nous accorde le salut, la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je retourne vers le chef d'État de mon pays, son Excellence Paul Biya, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je retourne vers les ministres pour leur annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi je retourne vers les homosexuels. Voilà pourquoi je retourne vers les voleurs, les escrocs, les fémans, pour leur annoncer la bonne nouvelle qui vient du ciel. Et non qui vient de la télévision, de la radio, du téléphone ou de quoi que ce soit, de cette terre, de ce monde qui est périssable et qui va passer. La bonne nouvelle. Tout homme, toute race, toute tribu, rang social, que tu sois chef d'État, que tu sois le plus petit des hommes, le salut est accessible à tous. Voilà la bonne nouvelle. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, s'est donné en sacrifice, en accord avec le Père, avec son Père, avec notre Père, en accord avec le Père, notre Père. Jésus-Christ est venu se donner en sacrifice pour le salut de toute l'humanité, précisément de quiconque croit. Et la Bible nous dira, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés, bien-aimés frères et sœurs. L'évangile, la bonne nouvelle. Nous attaquons le deuxième mot du sujet de cette vidéo. Nous avons fini par l'évangile. Nous allons maintenant prendre l'évangélisation. L'évangélisation vient du terme évangile. Bonne nouvelle.
L'évangélisation consiste à annoncer. L'évangélisation consiste à annoncer, propager, partager le message de la grâce. Le message de la grâce. La grâce est un don gratuit. Le message de la grâce. L'évangélisation, bien-aimés frères et sœurs, consiste à rendre accessible le message du salut par la grâce que Dieu nous accorde en son Fils Jésus-Christ, que Dieu accorde à tous les hommes en Jésus-Christ. L'évangile, l'évangélisation est l'une des plus grandes missions que nous avons reçues de notre Seigneur et Sauveur. Nous pouvons lire dans le livre de Hébreux chapitre 2, verset 3. Hébreux chapitre 2, verset 3. Hébreux chapitre 2, verset 3. Nous allons le lire, bien-aimés frères et sœurs. L'évangélisation est très important. Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Nous devons évangéliser, bien mes frères et sœurs, nous devons propager cette bonne nouvelle. L'évangélisation concerne les disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire nés de nouveau en Christ. Et pour être né de nouveau en Christ, la Bible nous parle dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ, la parole, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme. Non de la volonté de l'homme. Jean chapitre 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, la parole de Dieu, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et lorsqu'on est né de nouveau en Jésus-Christ, bien-aimés frères et sœurs, nous avons fait la paix avec Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu, et Dieu nous accorde directement son esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Chaque disciple de Jésus-Christ est ambassadeur de Christ. Par conséquent, est appelé à témoigner et à gagner les âmes. À gagner les âmes. Selon la mission de Matthieu 28, 19, 20 et de Marc 16, 15 et 16. Mission donnée par le Seigneur lui-même. Nous devons utiliser tous les moyens pour propager, pour divulguer, pour rendre accessible à tous les hommes de la terre. Nous devons utiliser tous les moyens pour que cette bonne nouvelle parvienne aux oreilles de tous. Voilà pourquoi Dieu suscite des hommes, des francophones, des anglophones, toutes les langues de la terre. Bien mes frères et sœurs, vous comprendrez déjà que la Bible a été traduite en plusieurs langues. Le livre le plus célèbre, le livre le plus vendu de tous les temps, de tous les âges, la Bible, la parole de Dieu, incontestée, incontestable. Nous devons utiliser tous les moyens pour divulguer, pour propager, pour rendre accessible à tous les hommes cette bonne nouvelle. Nous devons utiliser la télévision lorsqu'il y a moyen qu'on nous invite à aller parler de Jésus-Christ à la télé, allons le faire. Animé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Oui, bien-aimés frères et sœurs, allons le faire. À la radio, allons-y. Propager la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle venant du ciel, du trône du Très-Haut. Par Internet, utilisons tous les moyens. Internet, par Internet,
Bien mes frères et sœurs, par Internet, tu peux entrer à la présidence. Par une seule vidéo, tu peux traverser la présidence. Tu peux traverser les soldats, les gardiens de la présidence et arriver directement devant le président de la République et lui parler. Par Internet. Nous devons utiliser tous les moyens. Par Internet, tu peux parler directement en général. Par Internet, tu peux parler à tout homme sur la terre. Par Internet, tu peux parler. C'est l'outil le plus utilisé sur terre actuellement. Par téléphone. Par des témoignages. Par des séminaires. Par des campagnes d'évangélisation. Par des déplacements d'évangélisation. Par Facebook. Nous ne sommes pas sur Facebook. Moi particulièrement, je ne suis pas sur Facebook pour vous démontrer quoi que ce soit. Je suis seulement pour vous démontrer la grâce de Dieu dans ma vie. Le changement que Dieu a produit par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ dans ma vie. C'est pour vous démontrer que dans le Seigneur, on peut manger, dans le Seigneur on peut boire, dans le Seigneur on peut avoir une femme, dans le Seigneur on peut avoir des enfants, dans le Seigneur on vit une vie normale et bien. Il n'y a pas de différence entre vous, les hommes du monde, et nous. Sauf que la seule différence entre vous et nous, c'est que la colère de Dieu ne demeure plus sur nous, parce que Dieu nous ayant attirés à Christ, nous sceller de son esprit, nous enseigner la parole de Dieu, nous fait croître dans la piété, nous pouvons pécher. Un chrétien peut pécher, mais un chrétien ne peut pas vivre dans le péché. Il y a une différence. Celui qui est de Dieu ne pêche point. Un chrétien ne vit pas dans le péché, parce qu'il a le Saint-Esprit. Lorsqu'il parle mal à son collègue de service, le Saint-Esprit va lui rappeler d'aller demander pardon. Lorsqu'il fait quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, le Saint-Esprit le ramène à l'ordre. Voilà la différence entre ceux qui ont reçu l'Esprit de grâce, le Saint-Esprit, et ceux qui ne sont pas sous la grâce de Dieu. Et Dieu lui-même nous parfait de jour en jour, nous amène à la perfection, jusqu'à la sainteté, lorsque le Seigneur viendra nous chercher définitivement pour vivre avec lui dans les cieux. Nous devons utiliser tous les moyens pour l'évangélisation. Le Seigneur nous dit d'aller dans les lieux bruyants, les gares, nous tenir à la gare, annoncer la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ, dans les trains, dans les bus, dans les marchés, comme le Seigneur, par le Saint-Esprit, m'a conduit à faire à Douala, à Akwa, au marché central, au marché Nkololun, par le mégaphone. Nous devons utiliser tous les moyens pour annoncer la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle venue du trône de Dieu, sa réconciliation avec les hommes. Les lieux bruyants, les lieux où il y a beaucoup de monde, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons évangéliser. Nous devons crier à plein gosier dans ces lieux. Que nous soyons considérés comme des fous, mais nous sommes fous pour Jésus-Christ. Nous sommes fous parce que Dieu nous a ouvert les yeux pour nous rendre compte de ce que, s'il nous appelait par lui, quelle était notre fin. Avez-vous déjà eu mal à la dent? Avez-vous déjà eu les oreillons? Avez-vous déjà eu un panari? Avez-vous déjà eu des violents maux de tête ou violents maux de ventre? Vous pouvez mesurer le mal. Et en enfer, c'est plus que ça. C'est plus que ça en enfer. Il faut qu'on vous prêche de temps en temps l'enfer. Parce que le salut, c'est pour ceux qui croient. Et ceux qui ne croient pas, c'est la condamnation éternelle. C'est important de le savoir. Saisissons la grâce. Après l'avoir saisi, après l'avoir obtenu en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, allons annoncer cette bonne nouvelle. Annonce à ton frère, à ta soeur. Tu veux qu'il soit sauvé. Tu veux que ton voisin soit sauvé. Tu veux que ton collègue de service soit sauvé. Voilà pourquoi nous devons avoir un comportement digne d'un enfant de Dieu. C'est la première évangélisation. Une soumission totale à la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Propageons cette bonne nouvelle, bien mes frères et sœurs. Annonçons cette bonne nouvelle. Allons dire
aux hommes de la terre que voici, réveillez-vous, le salut est enfin disponible à tous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà Christ. Voilà Jésus-Christ. Voilà le Seigneur de gloire. Voilà la parole de Dieu faite chair. Voilà celui par qui Dieu nous offre le salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le pain de vie. Il est le vrai cep. Il est notre Rédempteur. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, il ressuscitera. Voilà la bonne nouvelle que nous devons annoncer par l'évangélisation. Le livre de Psaume, ou Proverbe, voilà, Proverbe chapitre 1 au verset 20. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? La sagesse de Dieu crie dans les rues, dans les gares, dans les bus, dans les métros, dans les lieux bruyants, dans les places. Il y a beaucoup de monde. C'est là qu'il faut se tenir pour proclamer, pour propager le salut en Jésus-Christ seul. Scellé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit, allons annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés frères et sœurs, nous connaissons une congrégation qu'on appelle les témoins de Jéhovah, qui font le porte-à-porte, et qui ont une fausse Bible. Je précise, une fausse Bible. Une Bible tronquée, rajoutée, enlevée. Les témoins de Jéhovah vont de porte à porte. Qu'en est-il de nous qui avons reçu véritablement la parole, la bonne nouvelle, Dieu qui se réconcilie avec les hommes par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur? Que faisons-nous de cette bonne nouvelle? Vivons notre vie chrétienne entre le lieu de rencontre, le lieu de culte et la maison, le travail? Annonçons-nous la bonne nouvelle à notre voisin? Annonçons-nous la bonne nouvelle à notre famille sans cesse? Même s'ils nous rejettent, même s'ils nous insultent, est-ce que notre comportement annonce la bonne nouvelle? Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous utilise. Comptons sur la grâce de Dieu, comptons sur sa grâce, son amour, comptons sur sa fidélité, sur sa fidélité. Je vous exhorte, bien-aimés frères et sœurs, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur, scellé du Saint-Esprit, à témoigner et à attirer les âmes à Jésus-Christ. Pour ceux qui ont la mission d'arracher les âmes, parce que scellé du Saint-Esprit est différent de rempli du Saint-Esprit, est différent de revêtu du Saint-Esprit. Ceux qui sont les scellés du Saint-Esprit, allez annoncer, allez dire, je ne sais pas, mais Jésus-Christ m'a sauvé, c'est simple. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ m'a sauvé. Tu n'es pas obligé de connaître toute la Bible ou bien connaître, d'avoir 5 ans ou 3 ans, 5 ans de vie chrétienne pour aller annoncer la bonne nouvelle. Lorsque tu es scellé du Saint-Esprit, l'esprit de force, l'esprit de foi, l'esprit de sainteté, l'esprit de vérité, l'esprit de révélation, tu vas annoncer. Tu vas témoigner que j'ai rencontré le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ qui m'offre la vie éternelle. Alléluia. Ceux qui sont appelés pour la mission d'arracher les âmes au royaume des ténèbres et bâtir les âmes doivent être remplis du Saint-Esprit. Et étant remplis du Saint-Esprit, nous devons aller annoncer l'évangile. Nous travaillons tous pour le Seigneur. Celui qui est scellé du Saint-Esprit travaille pour le Seigneur. Celui qui est rempli du Saint-Esprit travaille pour le Seigneur. Celui qui est revêtu du Saint-Esprit travaille pour le Seigneur. Et la Bible nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Bien-aimés frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 6. Chapitre 3 au verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître.
Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Allons planter. Laissons-nous utiliser par le Seigneur pour aller planter. Les frères qui sont appelés dans les 5 ministères, nous l'avons constaté dans les églises aujourd'hui, n'ont plus le temps pour aller planter. N'ont plus le temps pour aller évangéliser. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs. Lèvons-nous, sortons de notre cadre, de cette maison que nous appelons église, de ce lieu de culte que nous appelons église. Rendons-nous compte que nous sommes véritablement l'habitation de Dieu en esprit, et cette bonne nouvelle que nous avons reçue, cette mission que le Seigneur nous a donnée, allons donc évangéliser. Bien-aimés frères et sœurs, je vous exhorte à évangéliser, comme nous le faisons déjà par la grâce de Dieu. Et ceux qui habitent précisément en France, il y a un moyen d'évangélisation que le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir obtenir par le biais d'un frère, notre précieux frère Alain Patrick Bankimoun, qui est à l'Île-de-France, qui nous a donc conseillé, qui nous a montré ces prospectus, ces tracts d'évangélisation. Vous voyez, il y a des sujets là comme Dieu nous parle. Jésus-Christ va venir. Halte à la crise. Halte à la crise. Comment être réconcilié avec Dieu? Ce n'est pas la religion qui sauve. Qui va sauver la terre? Qui va sauver la terre? L'insensé déclare, il n'y a pas de Dieu. Lisez la Bible. Comment être sûr d'aller au paradis? Celui-là conseille principalement ceux qui sont dans l'islam, qui n'ont pas l'assurance du salut. Et nous avons le témoignage de notre bien-aimé frère, le témoignage de Moussa Kone. J'étais imam et fils d'imam. C'est le traité d'évangélisation. Les hommes célèbres, ce qu'ils ont dit sur Dieu. Einstein, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas seulement Einstein qui a parlé de Dieu. Il y a Aristote qui a parlé de Dieu. Il y a Honoré de Balzac qui a parlé de Dieu. Il y a Benjamin Franklin qui a parlé de Dieu. Il y a Baudelaire Charles qui a parlé de Dieu. Il y a Gandhi qui a parlé de Dieu. Il y a Albert Einstein qui a parlé de Dieu. Il y a Martin Luther qui a parlé de Dieu. Il y a Jean-Jacques Rousseau qui a parlé de Dieu. Blaise Pascal, Thomas Edison, Victor Hugo, tous ces hommes, Robert Hossein, tous ces hommes ont parlé de Dieu. Les hommes célèbres, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Dieu? Bien, mes frères et sœurs, ce sont des traités d'évangélisation sur des sujets différents que nous devons avoir, nous devons commander, si Dieu le veut, si Dieu le permet, si Dieu fait grâce d'avoir des moyens financiers. Ces traités d'évangélisation sont très importants. Ça vous permet de parler moins devant les hommes que Dieu vous présente pour annoncer l'évangile. Un seul mot, Dieu t'aime, Jésus t'aime, ou quelques phrases, quelques versets bibliques, selon que le Saint-Esprit nous conduit, la personne que nous avons en face de nous, un jeune homme, un vieillard, le Seigneur lui-même nous conduit. Et bien aimés frères et sœurs, je vous exhorte à faire comme nous, comme le Seigneur nous a disposé, ceux qui sont principalement en France, en Suisse, dans les pays où on parle le français, en Europe. Vous pouvez commander ces tracts-là en appelant au 06 78 28 72 66. Je reprends. 06 78 28 72 66. Ou vous pouvez taper sur Internet tract évangélique. Tract avec S, espace, évangélique avec S, espace, sur, espace, Radiop. Radiop s'écrit R-A-D-I-O-P. Point. Free. F-R-2-E.fr. Donc, tract évangélique sur radiop.free.fr. Et appelez le frère au 06 78 28 72 66. Quel que soit où vous êtes en France, commandez en Suisse, commandez ces tracts qui sont des tracts d'évangélisation
qui permettent encore par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, à ce que les hommes à qui nous annonçons la bonne nouvelle par l'évangélisation soient davantage interpellés sur ce que les grands hommes ont dit, hein, sur l'amour de Dieu, sur Jésus-Christ va venir, sur l'insensé déclare il n'y a pas de Dieu, si ce n'est pas la religion, parce que d'autres comptent, beaucoup comptent sur leur religion, ce n'est pas la religion qui sauve, comment être réconcilié avec Dieu, c'est un sujet très important, comment être réconcilié avec Dieu, ce sujet d'évangélisation, nous vous avons donné le téléphone, appelez le frère. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ dans cette vidéo dont le sujet est l'évangile et l'évangélisation, vous avez reçu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ, que vous soyez remplis du Saint-Esprit. L'évangile, la bonne nouvelle, allons évangéliser au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant. Amen.